Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez me faire des petits signes pour me dire si vous me captez, si vous me voyez? Merci, merci. Je vous propose, puisque nous arrivons tranquillement les unes les autres, les uns aussi, j'ai vu qu'il y avait des hommes qui nous rejoignaient aussi aujourd'hui, de vous présenter dans le chat. Comme ça, nous saurons qui est là ce soir et ça sera sympathique. Nous sommes déjà 42 participants. J'ai coupé vos micros, mais c'est un peu normal parce que ce soir, je vais avant tout prendre la parole et, et je suis en train quand même de finir de régler tout ce qui va bien pour pouvoir être ensemble. Voilà. J'entends les cloches parce que là où j'habite, je suis près d'une église et j'entends les cloches de 6 heures sonner 18 heures. Alors, juste pour vous rappeler quelque chose, pour celles qui arrivent, donc n'hésitez pas, merci alors de vous présenter comme ça. Eh bien, on a Nantes, Lyon, Nîmes, Rueil-Malmaison, j'ai vu tout à l'heure la Réunion, si je ne m'abuse, Bruxelles, la Belgique, Quimper, waouh, waouh, que de belles contrées qui nous rejoignent, de la Champagne. Ah ben, il manquait ça, le Champagne ce soir, ou la Champagne, la Vendée, la Seine-et-Marne, Grenoble. Waouh! Je suis assez émue, je ne sais pas si ça se sent ou si ça se voit, mais c'est quand même un long travail de 6 mois qui commence ce soir pour vous. Et pour moi, donc le pic de l'énergie, si je puis dire, par rapport à tout ce que j'ai préparé pour vous. Et j'espère que ça vous plaira. Alors, Genève, Rennes, toujours la Bretagne, Stéphanie, euh, Camille, Brigitte, Fleur, Karen, Nathalie, une Nathalie de Genève, peut-être que je la connais, Brigitte. Bon, bah écoutez, nous sommes 70 en ligne. Alors, pour tout vous avouer, nous pouvons être jusqu'à 500 ce soir. Donc, n'hésitez pas, arrivez. Voilà, voilà. Alors, au programme ce soir, je vais présenter le sommet, bien sûr, ça va de soi, sa genèse. Également, je vais me présenter. Je vais vous dire en quoi et comment toutes ces conférencières vont parler et vont inspirer, éclairer, j'espère, votre monde à leur manière. Comment est arrivée cette proposition dans ma vie? Et puis, on ira en fin de séance ce soir. Je n'ai pas mis d'horaire parce que je n'ai pas su exactement combien de temps j'allais pouvoir passer sur certains points. Peut-être avoir envie d'en développer plus ce soir. Donc, j'avais envie que ça tienne dans 1 heure parce que je ne voulais pas non plus vous prendre tout votre temps. Mais peut-être que voilà, ça sera 1 heure, 1 heure et demie. S'il y a de la souplesse pour vous, voilà, ça sera un peu le timing. C'est normal. Ah, j'ai des personnes qui sont connectées avec leur micro et par contre, je ne sais plus l'enlever de mon côté. Donc, s'il vous plaît, coupez vos micros. Normalement, ça aurait dû être fait.
J'ai à cœur aussi de vous présenter, je voulais dire que justement à la fin de la présentation, je vais vous proposer une activité qui vous mettra en mouvement par rapport à cette semaine de sommet où vous pourrez justement faire le lien avec ce qu'on a fait ce soir pour enrichir, pour découvrir d'autres parties de votre propre côté héroïque, le vôtre, celui qui est secrètement enfoui en vous, ou en tout cas qui est déjà bien en vous. Voilà. Alors, merci à toutes d'être là. 87, waouh, c'est très impressionnant. Alors, pour vous dire ce sommet et comment je l'ai présenté, c'est que j'ai voulu que chaque jour, vous ayez 4 intervenantes qui puissent parler de leur façon, de leur héroïsme à elles, à travers leur vie, à travers leur participation à la vie du nouveau monde. Et donc, tous les matins, ce que je ferai, c'est que je vous enverrai un email, comme je l'ai fait jusqu'à présent, pour pouvoir vous mettre en lien directement dans chacune des conversations. Alors, si vous l'avez déjà vu dans le site, je vous ai proposé le planning du sommet. Ce planning, il a un peu cette tête-là, j'espère que vous le voyez. Il vous donne un ordonnancement quand même par jour. J'aurais aimé le suivre, mais en termes de technique, ça devenait un petit peu compliqué. Donc, en fait, chaque fois que vous allez avoir un email, je vous ai mis en ordre de passage, comme moi je l'aurais imaginé, les personnes qui vont vous parler en fonction de leur thème, de ce qu'est pour elles être une héroïne. Donc voilà, vous pourrez soit suivre cet ordonnancement, soit picorer en fonction de ce qui vous intéresse le plus, des personnes qui ont plus ou moins retenu votre attention pour pouvoir vous inscrire. Ça sera au choix. Par contre, je n'ai pas décidé, je vais vous dire tout à l'heure un peu quel est pour moi, qu'est-ce que va le sommet pour moi. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je n'ai pas fait de thème par jour particulier. Voilà, c'est plus une énergie, c'est plus un fil que j'ai créé avec ma sensibilité sur les différentes personnes qui seront là. 102, nous sommes 102, waouh, ça continue. Alors, toute la France est représentée, de l'Alsace en passant par Cannes, Lyon, Montpellier, donc le sud, l'est. On a Voilà. tout à l'heure Il y a l'ouest. 2 personnes en live, ce qui est vachement bien. Bah, elle avait que Miss. Ah, j'entends du monde. Fabienne, tu peux éteindre ton micro? Ah là là, je ne sais pas ce que j'ai fait dans mes réglages, évidemment. J'ai dû oublier de cocher une case. C'est pas grave. Donc, pour continuer, alors, je vais me présenter. Peut-être que c'est ça qui va être important dès le départ. Vous êtes là aussi pour savoir qui je suis. Nous nous connaissons peut-être déjà, mais peut-être pas encore. Je suis avant tout, et je tiens à le dire, une femme en chemin. C'est important de dire ça ce soir parce que ce sommet est aussi, comme la montagne, un chemin, un voyage vers quelque chose de nouveau. Et je suis dans une phase de vie, je suis passée dans une phase de vie qui est peut-être la troisième, qui est celle de la transition et du partage. Une phase de vie
que j'ai envie aussi d'appeler la sagesse. J'ai actuellement, enfin, je viens d'avoir 54 ans, donc derrière moi, j'ai déjà un peu de vécu, un peu d'expérience. Et aujourd'hui, ce sommet, c'est vraiment la concrétisation de ce que j'appelais à un moment donné dans ma vie, ce point de bascule entre moi quand j'avais 30 ans et quand j'étais plus jeune, et moi peut-être quand j'aurai 30 ans de plus. Pourquoi? Parce que j'étais toujours tirée entre deux mondes, ceux des anciens, des aînés qui me montraient la voie, et ceux vers qui je montrais la voie, plutôt les trentenaires. Voilà, j'avais l'impression d'être sur une crête, et en fait, en passant dans cette troisième partie de vie, celle de la transmission, eh bien, je me suis retrouvée à être en bas d'un sommet et à pouvoir gravir une nouvelle montagne, un nouveau projet. Je l'ai dit dans des posts Instagram, ce sommet est vraiment quelque chose qui me rend très vivante, m'a posé voilà, des belles, des beaux obstacles qu'il a fallu franchir, mais en même temps, j'ai toujours, et j'ai eu la chance de rencontrer sur ma vie, enfin dans ma formation et aussi dans ma vie je ne trouve pas le mot, de co-créatrice d'entreprise, des personnes qui m'ont redonné certains rythmes en me disant que avancer pas à pas était quand même une belle leçon. Ça fait lien aussi à la notion de Kaizen que vous connaissez sûrement, qui permet de faire tomber la pression et de se dire oui, un pas après l'autre, on a un objectif, on y va et on est en chemin. Je suis également maman de 2 jeunes femmes, l'une qui va bientôt avoir 18 ans, l'autre qui a déjà 20 ans. Et ce chemin entre fille, mère est toujours très intéressant aussi dans ma pratique de coach. Je suis aussi une sœur et j'ai une sœur, encore un environnement féminin, mais son soutien dans ce sommet a été héroïque, elle aussi, parce que si moi j'ai dû monter et gravir la montagne, elle m'a soutenue aussi et elle m'a permis de passer certains obstacles pour pouvoir être là aujourd'hui devant vous. J'ai créé Coach au féminin en 2015, le 8 mars, et c'était important pour moi parce que j'avais, et je le dirai plus tard, vécu une sortie de route ou une sortie d'autoroute professionnelle. Coach au féminin, c'est avant tout l'accompagnement des femmes dans l'univers professionnel. Et ça démarre un tout petit peu avant 2005 avec ma formation au coaching, formée par une femme qui sera aussi dans ce sommet, une héroïne pour moi, une femme qui avait elle-même créé une entreprise de coaching pour transmettre aux hommes et aux femmes son univers du coaching, sa notion de devenir, de prendre sa place et d'être en chemin, là aussi. Enfin, je ne l'ai pas nommée, mais elle s'appelle Danielle Darmouni, c'était chez International Mosaïque, ça existe toujours. Et à l'époque, j'avais 36 ans. Donc j'étais très jeune. Certaines écoles m'avaient d'ailleurs fermé la porte en me disant que j'étais trop jeune pour devenir coach. C'est vrai, sûrement, mais je me suis accrochée et j'ai continué mon chemin. Et j'ai appris quelque chose, j'ai vécu quelque chose d'important chez International Mosaïque. J'ai vécu mes premiers voyages héroïques. Oui, oui, les voyages héroïques au sens voyage du héros, avec l'appel et puis les autres parties du chemin qui notamment font
jaillir les dragons, les démons qu'on peut avoir quand on se met comme ça dans un grand projet de transformation pour soi. Ces voyages, comme celui que j'ai fait dernièrement à travers ce sommet, sont des voyages alchimiques. Ils nous bouleversent, ils nous transforment à l'intérieur et ils nous permettent d'aller chercher quelque chose de l'ordre du processus d'éveil à soi-même. Ça teinte tous mes coachings. C'est quelque chose que j'avais choisi, comme une héroïne d'ailleurs, prendre un cap et c'est toujours ce qui a été important pour moi quand j'ai aussi accompagné les autres dans leur voyage. Avant cette date, j'ai travaillé dans l'univers des systèmes d'information où j'étais une commerciale grand compte. Ah oui, grand compte, je peux vous le dire parce que mes clients avaient beaucoup de clients. Je nomme la première grande entreprise avec laquelle j'étais en relation, la SNCF, donc vous la connaissez tous. C'est une grande maison. Et puis, par la suite, j'ai été dans une autre grande maison, toujours dans cette entreprise commerciale pour le gouvernement, le ministère des Finances. Alors oui, j'avais fait des études d'économie industrielle et de marketing industriel, et je me suis retrouvée dans cette société à être une intermédiaire pour pouvoir positionner des personnes à la bonne place. Bonne place soit sur des projets, soit auprès des clients qui avaient des demandes. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, sur le chemin, ma mission était déjà là. Je ne le savais pas à l'époque. Mais je m'aperçois avec le temps et avec tout le travail que j'ai fait que je fais toujours un peu de la même chose avec des univers différents. Mais en tout cas, ce que je retire de ces expériences dans cette entreprise, c'est mon goût pour les grands projets, les défis et la capacité du coup de positionner les personnes avec lesquelles je travaille ou avec qui elles-mêmes ont besoin de se positionner. Alors c'était une énergie très yang, j'en suis sortie et ce que j'ai voulu, parce que quand j'en suis sortie, c'est le moment où je devenais mère, je n'ai pas compris vraiment pourquoi. Il n'y avait pas de sens réel à cette sortie d'autoroute. Et je me suis dit qu'il y avait un besoin qui naissait, en tout cas chez moi. C'était un appel, encore une fois, à créer quelque chose de l'ordre de comment aider les femmes à être dans l'entreprise, même avant, pendant et après une grossesse. Et voilà, ça c'est la naissance de Coach au féminin. Finalement, j'étais très en avance parce qu'en 2005, on n'en était pas encore là sur toute la problématique et du bien-être dans l'entreprise et du coaching et de l'égalité professionnelle, c'est-à-dire comment on peut continuer à être mère et en même temps prendre des responsabilités dans l'entreprise et ne pas être tout de suite sur un plafond de verre. Enfin, bon là, j'en donne un petit peu beaucoup en même temps. Mais en tout cas, Coach au féminin était là pour ça. Très rapidement, j'ai rencontré sur ma route Béatrice Cuvelier qui portait une offre sur le personnel branding. Et ça a été très intéressant parce que j'ai rencontré dans le personnel branding les mots qu'il me fallait pour pouvoir faire ce que j'avais à faire. C'est-à-dire d'un côté le coaching, la notion d'accouchement, d'accompagnement, et de l'autre côté le branding, comment comprendre qui je suis et pouvoir le porter à l'extérieur. Et avec Béatrice, on a à l'époque créé les ateliers du personnel branding. On s'est bien amusé pendant quelques années et on a
de ce processus qui était un processus qui venait des États-Unis, on a quand même mis notre patte dedans. Et ça a été la première fois où la création, la créativité venait prendre sa place dans l'univers professionnel de façon ajustée. Et c'est important parce qu'en fait, on est tous créatifs. Ça, même si vous ne le savez pas encore, vous l'êtes. On est tous créatifs à notre façon. Mais quand on est une créative intuitive, hypersensible, on a des idées qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les autres. Et parfois, dans des univers qui sont trop cadrés, qui sont trop stéréotypés, la peur d'être différente, la peur de se positionner de façon différente peut être là. Et c'est intéressant de voir que à la suite de ces ateliers, j'ai rencontré une autre personne. On faisait avec Béatrice un atelier à l'école heuristique française et une des femmes de cet atelier avait en charge la partie créativité, le pôle créativité de cette école. Et finalement, de ce pôle créativité, elle est partie et on a créé avec elle et une autre personne qui avait en charge plutôt le mind mapping, Next Creativity, pour justement faire travailler les uns et les autres sur leur propre créativité avant que de pouvoir la mettre en relation avec l'autre et co-créer avec l'autre, co-créer en équipe, co-créer de façon plus globale en entreprise. Voilà pour ce parcours. Avec Isabelle, j'ai continué à vouloir matérialiser le travail d'accompagnement créatif et on a créé des cahiers d'exercices. J'en ai d'ailleurs mis un à votre, en cadeau de bienvenue parce qu'il est toujours d'actualité. Je le trouve vraiment très pertinent. Même s'il était grand public, il a toujours cette notion de comment je prends des objectifs pour moi dans ma vie, comment je prends des résolutions, mais résolutions et objectifs, on va voir que c'est assez proche. Et là, je me suis dit, tiens, en tant qu'héroïne, puisque vous allez faire voilà, une semaine dédiée à cette notion-là de se mettre en chemin par rapport à l'héroïne secrète que vous êtes, que ce cahier pouvait vous aider. Et vous verrez qu'il y a d'autres choses aussi. Voilà pour les premières entreprises dans lesquelles je suis intervenue et j'aimerais en citer une autre maintenant. Elle est plus récente et elle vient d'un accompagnement que j'ai fait un peu particulier puisque un jour ma sœur est venue taper à ma porte en me disant « Ah, je ne suis pas bien dans mon entreprise, ça va vraiment plus. » Elle était pratiquement en burn-out, elle était vraiment maltraitée, en tout cas elle se sentait maltraitée et elle sentait que ça n'allait plus être possible de rester dans cet univers-là. Elle avait donc envie de changement, elle avait donc envie de construire une nouvelle vie professionnelle et à travers l'accompagnement que nous avons fait, a émergé une entreprise, un projet d'entreprise et finalement une entreprise à laquelle j'ai été conviée pour pouvoir être participante actionnaire de cette entreprise. Elle s'appelle Tout au poids et cette entreprise a une notion un peu particulière parce qu'il y avait un lien très fort avec une prise de conscience de la manière dont on pouvait se positionner dans le monde. Et ça, c'était très intéressant parce que, enfin, je faisais moins un lien entre ce que je défends depuis toujours, la biodiversité dans le monde, et cette action-là particulière qui allait mettre en œuvre un projet qui allait nourrir le zéro déchet, qui allait nourrir la manière dont on peut être plus proche de ses producteurs, puisqu'il s'agit d'une entreprise, d'une épicerie 100% vrac, bio, locale, ambulante. Voilà, pour tout vous dire. Enfin, mon chemin continue, bien évidemment. Ça, c'était en 2017 et c'est toujours.
Et puis, pratiquement, non, un peu plus tard, en 2018, je ne sais même plus en fait exactement quand, j'étais toujours intervenue dans des associations ou je cherche le mot, dans des réseaux, voilà, de femmes, que ce soit internes aux entreprises ou externes, et notamment dans l'entrepreneuriat. Et sur ma route, j'ai rencontré Julie Régent, avec qui j'ai interagi sur le oser entreprendre et libérer son leadership au féminin. Un réseau qui, pour moi, est un réseau bienveillant, comme je n'en ai pas beaucoup rencontré. Bienveillant, vraiment, jusqu'au bout des ongles. Et pour ma part, j'avais envie de reconnecter avec cette notion de sororité. Comment on peut ensemble s'aider, s'entraider et se permettre d'avancer et de partager. Et ça, c'est quelque chose qui est en moi depuis longtemps. C'était une de mes passions, le partage. Comment on partage, comment on peut transmettre ce qu'on sait déjà à l'autre, et puis inversement, hein, comment on sait recevoir. Et je dis bien recevoir et non pas prendre, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a commencé à se manifester ces dernières années. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais mal dans certains réseaux. Et c'est ça qui m'a montré ce qui faisait la différence. Quand effectivement on est prêt à recevoir le cadeau qu'on vous propose, alors que parfois on est juste là pour aller prendre une technique, pour pouvoir appliquer telle autre technique. Non, moi c'est pas comme ça que je fonctionne. Ok, si j'inspire, et tant mieux, parce que je suis là aussi pour ça, et parce que moi aussi je suis inspirée par d'autres. Mais l'idée, c'était de pouvoir travailler sur ce partage et la co-création fertile. Voilà. Et puis, je ne vais pas non plus monopoliser trop la parole. Ça fait déjà trop de temps que je parle sur moi. J'ai envie de vous parler du sommet. Le sommet des héroïnes du Nouveau Monde. Qu'est-ce que c'est et quelle est sa genèse? Pourquoi, en fait, en arriver à ce titre-là? Pourquoi avoir eu envie de travailler avec des femmes pour montrer en quoi elles étaient des héroïnes du Nouveau Monde? D'abord parce qu'effectivement, j'ai rencontré beaucoup de femmes. Quand vous avez répondu hier au questionnaire, je me suis dit que j'étais dans le bon chemin, parce que j'avais envie de remettre du merveilleux en chacune d'entre vous, en chacun d'entre vous, puisqu'il y a des hommes aussi ce soir, parce que je sais que créer, reprendre son chemin, se mettre en chemin, c'est aussi être dans une énergie, celle du flow. Et ça, c'est important pour moi. Et parce qu'aussi, je suis une grande lectrice, et depuis des années, je lis, et je n'ai pas eu l'occasion de tout partager. Et là, tout d'un coup, ça devenait évident, j'allais partager toutes ces lectures, ou en tout cas, tout ce que j'en retirais. Une lecture, parce qu'on a vécu quelque chose de quand même très différent cette dernière année. Cette pause virale m'a donné l'occasion de renouer avec quelque chose à travers un livre. C'est important pour moi de vous le montrer. Il s'appelle Mère. C'est un homme qui l'a écrit, mais il l'a écrit depuis notre terre-mère, avec la voix de notre terre. Et Mère est le moment de bascule pour moi, pour revenir à ce qui était important, la spiritualité. Revenir près du monde de l'invisible. J'y étais déjà allée. Mais pendant ma vie de maman, je m'en étais éloignée. Le quotidien avait repris beaucoup trop de place, et je m'étais éloignée de ce que j'avais besoin de vivre. Avec ce livre, avec cette pause, j'ai compris. J'ai levé le voile à nouveau, et j'ai compris que
j'étais en train de faire une expérience, celle de la vie, et qu'elle devait être jolie, qu'elle devait être irrésistible, qu'elle devait être magnifique, merveilleuse. Et je dis bien merveilleuse. Renouer avec le monde de l'invisible, c'était renouer aussi avec la médecine. La médecine qu'on a en chacune d'entre nous. Et c'est sur ce chemin, quelques mois plus tard, qu'est arrivé un sommet qui portait, un sommet qui s'appelait Entrepreneuse du Nouveau Monde et qui portait toute cette notion de partage, servir la terre, et qui m'a complètement absorbée. Et voilà, et en faisant cette expérience de ce sommet, j'ai continué avec celle qui l'avait créée et qui créait effectivement la possibilité à certaines, qui offrait la possibilité à certaines de porter leur parole. Merci, merci à Vanessa Fourcodo, avec la voix de Gaïa, qui permet à celles qui veulent de créer le sommet qu'elles veulent. Merci aussi à 5 personnes, 5 belles héroïnes qui m'ont accompagnée parce qu'on était ensemble dans la même galère, dans ce chemin, dans ce voyage vers nos propres sommets. Je pense à Edith, Fabienne, Heidi et Nathalie. Nous étions 5 et chacune portons notre propre sommet. Même si on va dire, les titres de nos sommets sont différents, ils sont assez proches dans l'intensité et dans l'intention. Être une héroïne du nouveau monde, alors, mais quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne regarde pas, excusez-moi, je n'ai pas beaucoup regardé ce que vous étiez en train d'écrire, mais si vous devez réagir, réagissez dans le chat, maintenant je le regarderai un peu plus. Voilà, parce que j'avais des choses à vous transmettre et je ne voulais pas perdre le fil. C'est compliqué de faire et de la transmission et en même temps de la lecture, en tout cas pour moi encore, ce n'est pas aussi évident que cela. En tout cas, ce que je voulais dire par rapport à être une héroïne du nouveau monde, pour moi, c'est vraiment en chemin, être une exploratrice, curieuse, audacieuse, intuitive, créative, émerveillée, joyeuse. Je vous le dis dans tous mes emails, j'ai envie de transformer ce monde en un monde joyeux. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, ce qui est chevillé, que j'ai chevillé au corps pour ce nouveau monde. Et je vous remercie, vous, parce que vous, sans vous, il n'y aurait pas ce sommet. Il n'existerait pas. Enfin, en tout cas, il serait entre moi et ça n'aurait aucun intérêt. Nous sommes 129 actuellement. Et je vous remercie, vous, et je remercie les 1700 personnes qui sont inscrites à ce sommet également. Elles ont été, bien sûr, conviées par les différentes conférencières qui ont voilà, proposé à chacune de venir écouter leur intervention dans ce sommet. Être une héroïne du nouveau monde, c'est révéler son essence et diffuser son parfum. C'était ma note poétique. Merci. Merci Sylvie, l'émotion est là, je suis touchée, quelque chose se passe, est transmis, je sens qu'il est fort. Merci, merci. Je ne voulais pas faire un beau discours, mais si il est plein d'émotions et qu'il est bon pour vous, alors c'est OK pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Ce que j'aurais aimé vous transmettre, c'est un petit peu, parce que ça me permet de les remercier, chacune d'entre elles,
les citer, ce sont mes héroïnes. Parce que vous allez aller à la rencontre d'elles, elles sont vraiment singulières. Et elles sont vraiment semblables. Elles sont vraiment inspirantes. Elles éclairent le monde. Waouh! Je pense à... Excusez-moi, là j'ai de l'émotion. Je pense à Frédérica. Frédérica qui écrit ce livre, Ce que les peuples racines ont à nous dire. À nous dire de la santé des hommes et de la santé du monde. Je crois que tout le monde devrait le lire, ce livre. Il est vraiment essentiel. Il était essentiel pour moi dans ce sommet, qu'elle soit là. Qu'elle soit là parce qu'elle porte un message très, très, très fort. Et aujourd'hui, on est tous dans les injonctions de peur pour notre santé. Je pense qu'il est important de savoir que si on est connecté à la Terre, si on est connecté les uns aux autres, alors la médecine se fait. Si on est connecté à nous-mêmes, alors la médecine se fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des médicaments, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis que nous sommes notre propre médecine. Et ces peuples-là savent encore ce que ça veut dire. C'est ça qu'ils nous transmettent. Et c'est ça qui est important de nous rappeler à nous, occidentaux, qui sommes bien souvent déconnectés et de nous-mêmes, et du lien avec les autres, et du lien avec la Terre. Alors, pour aller plus loin, j'espère que je ne vais pas avoir une deuxième grande vague d'émotions, mais la deuxième grande personne, enfin, elles sont toutes grandes pour moi, en qui j'ai entendu l'appel, c'est celui de Marie-Christine Nelay, qui nous proposera de travailler sur, enfin, de travailler, non, mais qui nous proposera de revenir dans notre cœur. Elle a écrit, elle aussi, un livre. Je ne l'ai pas sous la main, mais il n'est pas loin. J'essaierai de vous le montrer si je le retrouve tout de suite. Qui est autour des archives akashiques. C'est un très beau livre d'introduction à l'ouverture du cœur. Je voudrais parler de Nathalie Doclaluna. Elle est très connue sur les réseaux sociaux. Elle est médecin humanitaire et elle soigne notre âme, elle soigne notre corps, elle nous reconnecte à notre féminin sacré. Waouh! Il faut aller découvrir ces interviews, elles sont vraiment très très fortes et très très belles, et ces personnes de façon générale. Lola Cuvelier est la fille de Béatrice dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle est atypique, elle est jeune et elle a plongé très très jeune dans la marmite du personnel branding et du développement personnel. C'est une très belle âme qui nous dévoilera les secrets d'une héroïne à travers le flamant rose. Isabelle, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, elle est ma compagne en créativité, c'est-à-dire qu'on adore faire du ping-pong toutes les deux. Elle a depuis 20 ans, peut-être un peu plus maintenant, expérimenté la voie de la créativité à travers la peinture intuitive. C'est quelque chose, si vous n'avez jamais fait ça, d'extraordinaire. Ça vous replace de façon forte dans qui vous êtes. Et votre mental ne peut plus vraiment reprendre le contrôle parce que sinon, vous vous arrêtez de vivre, non, de peindre, pardon.
Oui, parce que être une héroïne du Nouveau Monde, c'est aussi ça, c'est reprendre contact avec son corps, laisser son cœur vous dicter là où vous devez aller et faire de votre esprit un allié plutôt qu'un pensouillard qui tourne, qui fait tourner la roue sans jamais vous lâcher l'esprit, le mental. Alors, dans la deuxième journée, vous aurez l'occasion de rencontrer une chamane de toujours, qui avec son tambour vous fera, vous guidera dans le passage de la rivière. Elle est merveilleuse, bon, comme toutes, hein. C'est pour ça que je les ai choisies d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'elles ont dit oui. Puis, alors je ne sais plus si c'est dans l'ordre maintenant, hein, mais nous aurons Vanina qui viendra nous parler des archétypes. Alors ça sera plutôt le mercredi, je crois, qui viendra nous parler des archétypes avec les déesses grecques. Elle vient de créer un oracle, l'oracle des dieux et des déesses grecques. Et là encore, c'est une manière de pouvoir découvrir l'héroïne qui est en vous de façon très poétique, à travers ces archétypes de femmes. En tout cas, c'est ce qu'on a regardé ensemble dans cette conversation. Je l'ai évoqué tout à l'heure, Virginie, qui sera là le mardi. Virginie, alias ma sœur, Virginie Renard, elle viendra pour vous expliquer, du coup, pour vous montrer un peu ce qu'est une entreprise qui a du sens, en tout cas pour elle. Et c'est un acte héroïque tous les jours, parce que tous les jours, elle doit porter de la marchandise. Et je ne sais pas combien de tonnes elle porte, ni par jour, ni par semaine. Je ne sais plus si elle le dit dans cette interview, mais voilà, ça aussi, c'est héroïque. Bien sûr, j'en ai déjà parlé, hein, de Daniel, qui viendra, Daniel d'Harmonie, qui viendra retracer ce devenir, ce comment on se met en chemin et le devenir, jusqu'à ce que nous appelons, nous, les coachs, le leadership du vivant. Elle a écrit un livre aussi là-dessus. Ah là 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 là. Ensuite, nous aurons Béatrice. Béatrice Cuvelier, je l'ai présentée tout à l'heure parce qu'on avait créé les ateliers du personnel en ligne ensemble. Mais aujourd'hui, elle est allée bien plus loin. Elle va dans ce qu'elle appelle le branding plus quantique, l'âme des pionniers. Et elle travaille beaucoup sur justement les notions quantiques, les outils quantiques pour pouvoir accompagner. Elle vient de mettre en ligne son site, donc vous pouvez la retrouver parce que jusqu'à présent, il n'était pas encore connecté complètement avec le site Héroïne du Nouveau Monde, donc vous allez pouvoir aller la connecter. Bénédicte Moret-Pichon, elle est illustratrice et c'est elle qui illustre le mieux, je pense, en tout cas depuis assez longtemps, depuis très longtemps même, la famille presque zéro déchet. Elle en a fait un ouvrage illustré, elle en a fait plein de choses et aujourd'hui un jeu de société et maintenant des BD. Donc vraiment par rapport à tout ce qui concerne notre prise de conscience sur le zéro déchet, waouh, Bénédicte est là. Charlotte, vous la retrouverez jeudi, Charlotte Saint-Jean. Elle donne à vivre la force des éléments qui sont en nous.
en fait, même plus que ça, elle arrive à nous donner à vivre la force des éléments extérieurs pour qu'ils nous énergisent à l'intérieur. C'est un petit peu ce qui est proposé dans cette conversation. Et elle sort mercredi 26, son livre sur les rituels des femmes, les rituels à travers les déesses indiennes. Vraiment, encore un beau cadeau que l'on vous fait à ce moment-là du sommet, c'est incroyable. Françoise Vernet viendra nous parler de l'action à travers son action dans Terre et Humanisme, cette fondation qui est aussi citée parce que c'est les recettes des coffrets dont je n'ai pas parlé, que j'aurais dû mentionner tout à l'heure, je le ferai plus tard. Une partie de ces recettes iront à cette association, une autre partie des recettes iront à une association sur le zéro déchet et une autre partie vers un programme qui est dédié aux enfants sur la planète. C'était important pour moi d'avoir un cycle comme ça entre ce que je veux pour la Terre et pour le bien de la Terre, comme ce que Vanessa m'a transmis aussi. Donc, Françoise nous parlera des actions vraiment concrètes sur le terrain, de ce que l'on peut faire pour œuvrer en permaculture, par exemple, en agroécologie aussi. Vanina Deniso tient dans ses mains la vision de la sororité à travers sa revue. Elle est journaliste et elle a créé la revue Soror qui permet de donner aux femmes invisibles une tribune. Elle est très très belle cette revue. Je l'ai là, je ne peux pas ne pas vous la montrer tellement c'est une revue qui inspire. Enfin, non, pas enfin, il y aura Vanessa dont on a parlé tout à l'heure, qui était ma guide de cordée et qui nous racontera comment prendre sa route, tenir le cap, tracer sa voie. Margot qui... Ah non, je finirai par Margot. Valérie qui a créé une entreprise, Gaspaggio, qui, elle, a concrétisé à travers un objet le nouveau monde, c'est-à-dire comment prendre soin de la terre. Des gourdes en inox. Vous verrez, c'est très intéressant. Son chemin est passionnant. C'est une entrepreneuse à succès, si je puis dire, et qui a quelque part vraiment mis au service du sens sa vie et son chemin, enfin, et sa mission. Camille, j'ai oublié Camille, mais comment j'ai pu. Camille nous donnera un angle de vue sur une nouvelle façon de voir l'éducation, cette éducation que l'on a maintenant grâce au virtuel. Et ça, était très intéressant pour moi aussi d'avoir cette vision de ce grand défi qui nous attend. À nous, parents, mais aussi à tous les éducateurs qui, je pense, doivent penser le monde autrement aussi à travers la manière dont ils vont interagir avec nos enfants, avec les enfants du monde entier. Et je finirai par Margot qui a eu un changement de vie très récent, qui était kinésithérapeute et qui aujourd'hui accompagne les femmes à redécouvrir, les femmes, les jeunes filles surtout, à bien redécouvrir leur bassin originel pour se mettre dans leur voie. VOIX. Alors, être une héroïne du nouveau monde, c'est bien sûr tout ça. C'est beaucoup de l'authenticité. C'est ce que, en tout cas, moi, ce que je voulais, c'était pouvoir
créer l'envie, mettre le feu en vous pour rayonner, pour comprendre que si vous travaillez sur vous et vous avez la flamme en vous, alors, comme par magie, les autres trouveront leur chemin et leur flamme aussi. Parce que vous leur montrerez l'exemple, parce que vous sourirez à la vie, parce que l'espoir est possible. Bon, je crois que quelqu'un a... Oh, merci. Merci à Candice de faire sur le chat la proposition de coffret. Mais je ne suis pas sûre que c'était les miens. Hein. Bon, je ne sais pas. Écoutons, je lirai plus tard parce que je ne peux pas lire tout. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, les coffrets qui sont sur le forum, sur le site Héroïne du Nouveau Monde, sont des coffrets qui ont l'objectif, de pouvoir prendre votre temps pour écouter toutes les conversations. Ça, c'était important pour moi. De pouvoir aussi supporter l'action de coach au féminin, d'avoir créé ce sommet, parce qu'effectivement, depuis 6 mois, il y a beaucoup de travail derrière. Et puis, c'était l'occasion de pouvoir aussi supporter des associations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce coffret, il a de multiples possibles. Vous aurez les vidéos, vous aurez à disposition les audios si vous êtes en voiture et que c'est plus facile pour vous d'écouter un audio en voiture. Et alors pour certains, vous verrez, il faudra peut-être s'arrêter. Mais sinon, vous aurez aussi, pour certaines des conférencières, des bonus qui vous mettent à disposition de leur temps, des parcours, des ateliers dans lesquels vous pourrez continuer à œuvrer pour votre propre découverte de l'héroïne que vous êtes. Voilà pour les ateliers, vous les retrouvez, les coffrets, vous les retrouvez à 3 prix différents et ça, c'est selon votre bon vouloir. Vous mettez comme vous pouvez et vous supportez comme vous pouvez ce projet. Alors, je pense que j'ai tout dit. Je voulais revenir peut-être quand même sur une chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce qu'était pour moi Héroïne du Nouveau Monde. Je voulais quand même revenir sur ce sujet. Pour moi, il y a 3 grands points importants. Il y a la connexion à soi, je l'ai mis dans le site. Hein. Il y a la connexion à soi. C'était un axe, mais en même temps, c'est pour moi un cercle. Il y a la connexion au nous, c'est-à-dire à l'autre, à l'extérieur de nous en tout cas, et à l'interaction avec l'autre, la co-création, l'intelligence collective, tout ce qui va être l'interdépendance. Voilà. Et puis, il y a la connexion à la terre, mais pas essentiellement. Je pense qu'il y a la connexion à la terre-mère, bien sûr. Et tout à l'heure, vous avez vu l'émotion que j'ai eue par rapport au peuple racine. Oui, il y a ça. Et il y a aussi la connexion avec le plus grand que nous. Et pour moi, ce sommet, il est aussi un sommet d'éveil des consciences. Donc, à travers ce sommet, on va rencontrer ces 3 axes qui vont faire que vous allez effectivement découvrir des chamans, vous allez découvrir des femmes éclairées, vous allez découvrir des guérisseuses. Elles ont une médecine qui peut être très différente selon leur entrée. Et on va découvrir aussi toute la notion d'éco-leadership. Nous allons découvrir tout ce qui concerne, je dirais presque le jardinage intérieur, mais aussi les mains dans la terre. Voilà, et nous allons y découvrir un brin la sororité,
les cercles de femmes. Et d'ailleurs, je pense mettre en place, durant le sommet, pendant que vous serez en écoute de tout ça, très certainement une plateforme pour celles qui auront à écouter plus tard les conversations ou qui voudront revenir sur ces conversations ensemble, une plateforme où vous pourrez être ensemble avec une interaction et une animation de ma part au démarrage de cette plateforme pour pouvoir créer des groupes de soutien à la lecture de ce que vous ferez. Alors, est-ce que c'est ça la médecine de l'héroïne? Peut-être. Peut-être. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Maintenant, nous allons passer dans une autre phase. Est-ce que vous avez des envies, des souhaits, des interrogations, des questions à ce stade-là? Je ne sais pas si j'ai tout vu, mais je pense que oui. De toute façon, sur le site, vous aurez des informations. Tous les matins, moi, je vais vous envoyer une lettre pour pouvoir, enfin un email pour pouvoir vous connecter aux nouvelles conversations qui seront mises en ligne pendant 48 heures de façon gratuite. Et vous aurez également accès à toutes les fiches des conférencières pour pouvoir avoir votre bonus, pas votre bonus, votre cadeau de bienvenue, pardon, de toutes les conférencières qui ont déposé pour vous des cadeaux de bienvenue. Donc, encore merci à toutes. Je voulais aussi remercier deux femmes qui étaient plus dans l'ombre, qui était celle qui m'a aidée à faire techniquement certaines manipulations pour le site et pour que tout fonctionne. Elle s'appelle Karine. Et puis, je voulais remercier ma fille Audrey, qui vous a fait un petit montage des vidéos avec un petit peu de son au tout début de chacune des vidéos. Je voulais aussi vous dire sur les vidéos, puisque moi, je vais introduire de façon assez régulière et de la même façon toutes les vidéos. Si vous ne voulez plus réentendre une xème fois ce que je dis, vous calez directement à l'introduction de la conférencière, je la présente et ensuite, je lui donne la parole. Donc, vous pouvez caler vers 2 minutes, 2 minutes 30, ça doit être à peu près ça, le moment où je vais passer le lien, enfin, je présente et je passe le lien de chaque conférencière. Mais sinon, vous écoutez tout et c'est bien aussi. Merci Nathalie. Alors, maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre un temps pour vous. Ça ne va pas être très long. Vous aviez la possibilité, enfin, je vous avais proposé d'avoir une grande feuille et au moins un stylo et après des magazines pour pouvoir faire du découpage et du collage. On ne fera peut-être pas le découpage et le collage ensemble, mais en tout cas, ce que je voulais vous proposer maintenant, c'était une méditation. Une méditation pour vous poser, pour prendre soin de vous maintenant, avant le démarrage de cette semaine, et savoir qu'est-ce que vous allez vous explorer durant toute cette semaine, durant toutes ces conférences, les unes après les autres. Je vous ai proposé aussi d'avoir un cahier pour votre comment dirais-je, pour votre semaine, afin de noter tout ce qui vous inspire, pour que vous puissiez être voilà, en interaction avec les femmes qui parlent. Et quand vous êtes touché, notez ce qui vous touche. Sachant que souvent, ce qui vous touche, c'est quelque chose que vous avez peut-être à aller explorer. Alors, il est l'heure maintenant pour moi de vérifier que vous êtes bien tout au calme, que vous ne serez pas dérangé, je vais dire pendant le quart d'heure qui vient. Et on va mettre en chemin cette méditation, d'avoir votre feuille et vos crayons pas loin, parce que quand on va ressortir de la visualisation, je vais vous proposer de poser ce que vous aurez, voilà, vu, entendu, vécu pour vous.
Je vais mettre un fond d'écran. Si j'arrive à le faire. Et maintenant, laissez-vous guider par ma voix. Ah, par contre, je ne sais pas si c'est le fond d'écran que vous avez. Si, c'est bon, c'est ça. Vous pouvez vous lever ou vous pouvez rester assise. C'est comme vous le souhaitez. Et si vous êtes assise, mettez bien les pieds bien au sol. Pour plus de facilité, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider par ma voix. Être un arbre. C'est ce qui m'est venu quand je me suis demandé quelle était l'activité que j'allais faire avec vous pour cette cérémonie d'ouverture. Se connecter à la nature à travers son arbre. Cet arbre qui a des racines dans la terre et la tête dans les étoiles. Avant de commencer, je vous propose de prendre une grande inspiration, de bloquer l'air dans vos poumons quelques instants et de souffler par la bouche. Je vais vous tutoyer maintenant. Dépose-toi. Nous allons partir en voyage. Imagine que tu es dans une forêt ou dans un pré. Choisis un arbre, un grand, un bel arbre avec un beau feuillage, celui de l'été. Il y a quelqu'un qui vient d'allumer sa... Charlène? Merci. Imagine maintenant que tu rentres dans la peau de cet arbre et que tes pieds deviennent des racines et que ces racines s'enfoncent dans la terre aussi loin que possible, aussi loin qu'elle a besoin pour se nourrir. Tu vas peut-être ressentir des fourmillements, de l'énergie qui commence à monter, comme la sève d'un arbre qui vient de la terre et qui remonte tranquillement depuis tes pieds, dans tes mollets, le long de tes cuisses, puis dans ton bassin, qui continue à monter le long de ta colonne, enfin de ton tronc, si je puis dire. Et qui continue, laisse-le couler dans tes bras, dans tes branches, que tu peux déployer également comme un arbre, comme l'arbre que tu es. Remonter par le cou et arriver jusqu'à ta tête, jusqu'au sommet de ton crâne, de ta canopée. Waouh! Je ne sais pas si tu ressens, mais dis donc, il y a de l'énergie là. Tu es nourri par la terre. Maintenant, ouvre-toi à toutes tes perceptions, celles du vent qui souffle dans tes feuilles, au bout de tes bras, au bout de tes branches. Le soleil qui rayonne et réchauffe tes bois. Les oiseaux qui se perchent sur tes branches, les insectes qui montent et grimpent sur le tronc. Ressens jusqu'aux feuilles qui ont poussé sur tes branches et peut-être les fleurs
qui annonce les fruits. À côté de toi, il y a d'autres arbres. Les ressens-tu comme toi? Ils sont bien ancrés sur terre comme toi. Ils vivent tout simplement leur vie. Ils sont jeunes, ils sont vieux. Si tu pouvais faire un tour de 360 degrés, tu les verrais tous. Et peut-être même, tu verrais la forêt, vivante, comme toi. Je vais te proposer maintenant de respirer une nouvelle fois cette belle énergie inspirée par tes pieds. Alors, tu inspires par les pieds. Tu viens bloquer ton inspiration dans la poitrine et tu expires par la tête et les bras, par toutes tes branches. Et on le fait 2 fois. Inspiration par les pieds, bloqué dans tes poumons, et expire par la tête. Tu peux peut-être voir autour de toi dans le ciel des paillettes dorées par le soleil. Je vais te proposer maintenant de les inspirer par la tête, de les bloquer dans tes poumons et de les expirer par les pieds. Une deuxième fois. Inspire toutes ces paillettes dorées par la tête. Bloque cet inspire dans tes poumons. Expire par les pieds. Tu deviens toi aussi un canal, comme l'arbre que tu es, entre la terre et le ciel. Ressens le fait de faire partie du tout en faisant partie de la terre elle-même et accueille ce qui est. Et quand tu seras prête, bouge tranquillement tes doigts de pied, tes doigts. Reviens dans la pièce où tu es, même si tu as les yeux encore fermés. Représente-toi cette pièce et puis tranquillement, quand tu es prête, quand tu es prêt, ouvre les yeux. Waouh! Maintenant, garde cette belle énergie. Prends ta feuille de papier, ton crayon, et je te propose de te dessiner. Dessiner cet arbre que tu étais. De dessiner simplement, en laissant ta main se poser sur le papier. Prends tout l'espace qu'il te faut, depuis les racines, le tronc, les branches, tout en haut. Et enfin, le tronc, les racines. Essaye de le faire en un seul trait. Essaye de dessiner des racines sans trop lever le stylo. Et de la même façon, essaye de dessiner le tronc sans trop lever le stylo. Les branches sans trop lever le stylo. Sur ta feuille de papier, tu as comme un arbre. Le tien, c'est toi, c'est ton arbre. Tu peux lui donner un nom si tu veux.
Maintenant, je te propose d'y déposer les trésors de ta vie, tes expériences marquantes, tes plus belles réussites, tes apprentissages, tes grands tournants. Tes enseignements. Sur chacune des branches de ton arbre, sur le tronc, sur les racines, là où ça vient se poser. Il peut y avoir des branches où il n'y a rien. Laisse-les vierges, ça viendra plus tard. Cet arbre est comme le reflet de ta vie passée, ta vie présente et peut-être ta vie future. Si tu dessines des fleurs, des fruits, écoute ton cœur. Savoure le silence. Laisse-toi toucher par ce qui vient et ouvre-toi aux synchronicités. Si enfin tu as envie, plus tard ou juste après cette fin d'ouverture, tu pourras découper dans la pile de magazines que tu as recueillis à côté de toi les images qui parlent de toi, qui te touchent particulièrement et que tu aurais envie de coller sur ton arbre. Peut-être que c'est des morceaux d'images, peut-être que ça sera des images entières et auquel cas tu les pinceras à côté de ta feuille et puis voilà, elles viendront comme des fleurs, si je puis dire, se mettre à côté. Mais tu peux aussi bien les coller sur le tronc, tu peux les coller à tous les niveaux. Et si ton arbre n'est pas assez grand, tu peux le refaire en grand sur un format raisin, sur un double format raisin, sur un paperboard. Ça le fait aussi. Ce qui est important, c'est de te faire complètement confiance. Tout est juste et tout est déjà là. Et cet arbre, une fois que tu l'auras terminé, viens le positionner quelque part chez toi où tu pourras le regarder toute cette semaine et l'enrichir pendant toute la semaine. C'est important de te laisser aussi du temps pour rentrer dans cette héroïne secrète que tu es. Bien sûr, si une pensée te traverse, une expérience qui arriverait et qui viendrait te perturber, note-la, tu y reviendras plus tard. Et une fois que tu auras terminé, maintenant qu'on va bientôt se séparer, en tout cas, célèbre ce moment. Cet arbre, c'est ton compagnon. Ce que je propose mercredi soir, c'est de partager nos arbres. Toutes celles qui ont avancé sur des collages ou juste sur leurs dessins ou juste sur leurs impressions. À 18h, je propose de nous retrouver mercredi soir. Et là, ça sera interactif. Nous mettrons tout ensemble en mouvement ce que nous sommes en train de vivre en tant qu'héroïne du Nouveau Monde.
On partagera également la première récolte des premières conversations. Et puis, je lance ce soir un concours. Il sera sur Instagram, relayé par Instagram, pour gagner un accompagnement, en tout cas un accompagnement sur cet arbre de 2 heures avec moi. Alors, comme je suis généreuse ce soir, il y aura 3 lots. Pour l'instant, vous avez le premier. Et puis, je vais voir ce que je vais vous concocter pour la suite. Si ça se trouve, ça sera les 3 mêmes lots. Et sinon, vous verrez. Laisse-toi surprendre. Tu es en train de révéler l'héroïne secrète qui est en toi. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir participé. Et je vous remercie de comprendre en quoi ce merci est important, en quoi la gratitude fait partie de ce nouveau monde et en quoi, quand on offre quelque chose, c'est important de remercier aussi ce qu'on vient de recevoir. Merci, merci à toutes. Vous pouvez rallumer vos écrans si vous voulez qu'on se voit. Et je vous dis donc, alors évidemment, vous pouvez... Oui, nous sommes tous des humains. Ah, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, ce livre. Gratitude à vous, merci, merci. Merci, c'était chouette, intense. Et bien, j'espère que ça va vous... Voilà, que c'était une belle cérémonie pour ouvrir ce sommet. Waouh, 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 waouh. Merci, merci, merci. Et puis la prochaine fois, ce que je veux, c'est qu'on puisse toutes participer et toutes interagir. Ce soir, c'était pour moi. Et puis la prochaine fois, c'est que pour vous. Merci, gratitude pour tous ces messages magnifiques. Merci Stéphanie. Merci pour ces belles émotions. Merci pour cet ancrage énergétique. Il est important pour vous. Merci, merci à vous aussi. Et je suis contente parce que vous voyez, il est 19h15, enfin 19h16 et je vous avais dit 1h, 1h15 et je tiens ma promesse. 12 soirées à toutes ces divines héroïnes. Merci, merci, merci. À bientôt. Lundi, donc demain, commence le premier jour. Vous aurez de mes nouvelles demain matin et je mets en ligne les conversations dès demain 10h. À très vite. Merci, merci, merci. Impatiente de découvrir ces merveilleuses âmes. Bonne soirée à toutes. On est encore 68. Waouh! C'était vraiment très, très émouvant. Bonne soirée, bonne soirée.